L'odeur de la nouvelle année se mélange dans cette cuisine au mets du réveillon pour oublier le temps d'une soirée la réalité d'un pays en guerre avec des frappes qui ont redoublé ces derniers jours. Après cette dernière attaque, on a pensé que bon, ça c'est exactement ce que les Russes veulent, qu'on arrête de vivre. On s'en fout, on fait la fête. Voilà, parce que la vie continue. Pour la première fois, le Nouvel An prend ses distances avec les anciennes traditions soviétiques, culinaires notamment. Exit le caviar russe. On a trouvé du caviar norvège. Voilà. Et ça, c'était fait exprès, bien sûr, parce qu'on ne veut pas supporter l'économie de notre ennemi. Il n'y a pas de goût de missile. Très bien. Un œil vers le futur qui ne les empêche pas de porter un regard critique sur le passé. Si on avait eu davantage d'aide, notre contre-offensive aurait été beaucoup plus efficace. 2023 nous a appris à être des adultes et à être plus sobres dans nos attentes vis-à-vis de la guerre. Sobriété dans les attentes, mais pas dans les coupes ce soir, alors que justement, il est l'heure de trinquer pour la nouvelle année. Mon souhait pour cette nouvelle année, c'est la victoire de l'Ukraine. C'est la victoire de l'Ukraine, évidemment. C'est la seule chose qu'on veut maintenant vraiment. La victoire, comme tout le monde. Une victoire qui dépend des militaires sur le front. Et malgré l'euphorie apparente, ces soldats ne quittent pas les pensées de ces fêtards. Je me rappelle toujours que c'est grâce à eux que je peux célébrer cette nouvelle année. Ça, c'est triste. On a déjà envoyé un colis au front avec des bons trucs. Et justement, à quelques centaines de kilomètres de là, au même moment, sur le front de Bakhmout, ça, c'est la boue du Nouvel An. Le 23e bataillon des opérations spéciales, lui aussi, célèbre la nouvelle année, mais de manière plus rudimentaire. Notre Nouvel An avec du jus de pomme pétillant et des mandarines. Et à Kherson, la 37e brigade dévoile quant à elle des vœux un peu plus originaux. Mon souhait, c'est comme dans Maman j'ai raté l'avion. C'est qu'on se réveille le 1er janvier et que tous les Russes aient disparu. Ça serait super. Le ton de la blague, mais une réalité bien affirmée. Car tous espèrent que 2024 sera pour eux l'année de la victoire. Voilà pour ce reportage de nos envoyés spéciaux, donc Solène Rioux et Gabriel Aurillon. On l'a bien compris, pas de répit sur le terrain de guerre pour ce premier jour de l'année. C'est donc la deuxième fois que le président Zelensky passe un réveillon en guerre. Ses vœux à nouveau n'annoncent en tout cas rien de bon, en tout cas pas de lendemain qui chante, ça c'est certain. On va l'écouter, Volodymyr Zelensky. Ça a été très particulier hier, c'était une allocution d'une vingtaine de minutes avec beaucoup de symboles qu'on va décrypter. Mais surtout, vous allez voir, vous allez entendre, il a interpellé les Ukrainiens et le message était important. On l'écoute, on en parle juste après. La victoire ne tombera pas du ciel. C'est quelque chose qui se gagne. C'est pourquoi nous devons vivre aujourd'hui selon la règle suivante. Soit on travaille, soit on se bat. Parce que nous avons face à nous la plus grande organisation terroriste au monde. Donc nous devons tous faire plus, être beaucoup plus actifs, être plus forts. Il n'est plus temps de se demander « mais qu'est-ce que je peux faire ?» mais plutôt de se dire « je dois faire tout ce que je peux ». Parce que c'est le sens dans notre langue du mot « victoire ». Dépasser nos limites, faire un effort extraordinaire, plus encore que ce qu'il n'y paraissait à première vue. En réalité, chacun de nous est capable de plus. En février 2022, il y a eu ceux qui ne pouvaient pas rester à la maison et qui sont allés au front. Et puis il y a ceux qui sont partis, mais qui depuis ne pouvaient plus rester à l'étranger, loin de leur maison, et qui sont rentrés. Après avoir réalisé et s'être dit « ça me concerne, on a besoin de moi » pour la victoire et pour l'Ukraine. Ceux-là ont prouvé qu'ils étaient plus forts que la peur, qu'ils étaient plus forts que les doutes. Parce qu'un jour, chacun se demandera « qui suis-je » et qui j'aurais aimé être. Et chacun devra faire un choix sur ce qu'il veut vraiment devenir.
Une victime ou un vainqueur? Un réfugié ou un citoyen? Vous connaissez tous la réponse. La réponse, c'est l'Ukraine qui vous la donne. Vincent Crouzet, est-ce qu'on peut interpréter cet extrait, hein, encore une fois, c'est un extrait du discours de Zelensky, des vœux pour cette nouvelle année. Est-ce que c'est un sermon adressé à la nation ukrainienne, à ceux qui doutent peut-être, à ceux qui n'ont pas envie d'aller se battre ou qui ne se mobilisent peut-être pas assez, selon en tout cas le président? Alors, je fais partie des gens qui aiment bien les sermons. Ça remet des idées en place et ça permet de se responsabiliser de temps à autre. Non, c'est vrai, c'est un discours de responsabilisation, de responsabilité. Mais c'est important parce qu'il doit sentir un petit peu d'usure et de relâchement au sein de la société ukrainienne. Et c'est le moment de resserrer les rangs, de parler d'unité. Moi, je vois énormément de différences entre les vœux de Poutine et ceux de Zelensky. D'un côté, on a un président figé qui dit « nous ne reculerons jamais ». Il a un problème de maquillage, il ferait mieux de faire appel aussi aux maquilleuses de LCI. Il est quasiment livide, enfin il fait presque malade. Alors que là, on a un président en mouvement, en plus c'est entrecoupé de vidéos extrêmement dynamiques. Le mot « victoire » est utilisé, chez Poutine c'est « nous ne reculerons jamais ». Alors hier, on m'a expliqué en plateau que « nous ne reculerons jamais », c'était aussi quelque chose de très positif. Oui, on va revenir, puis on verra en russe, plus, mais néanmoins, bon là on est... Le message, en tout cas, sur la mobilisation, il est bien là. Parce qu'en effet, on parlait de cet essoufflement, de cette usure. Colonel, c'est ça, il faut aussi remotiver les troupes même. Et ceux qui un discours de chef, il est destiné à gérer du stress. Voilà. Et les interlocuteurs, il faut les stresser dans le bon sens, pas trop. Donc là, on joue sur la sécurisation. Mais suffisamment pour faire les choses. Et là, on joue sur la mobilisation. Un discours, il tient toujours sur ces deux registres. Le discours de Poutine est plutôt sur la sécurisation, en fait. Celui de Zelensky, il est plutôt sur assez nettement d'ailleurs, sur la mobilisation des ressources. Alors, le discours est long, donc il y a toujours des ingrédients des deux. Donc, il faut se mobiliser, mais on va y arriver. Ça, c'est la sécurisation. On va le décortiquer, de toute façon. Oui, non, mais là, typiquement, il s'adresse plus particulièrement. Vous avez la population ukrainienne, comme la russe, mais de manière assez différente, elle est partagée en deux en réalité. Il y a ceux qui sont véritablement impliqués dans la guerre parce qu'ils sont au front, ou ils ont des membres de leur famille qui sont au front ou qui ont été blessés ou tués. Eux sont véritablement impliqués. Et puis il y a l'autre partie de la société qui est une société un peu spectatrice, qui n'est pas complètement impliquée dans cette guerre. Donc il s'adresse véritablement à cette deuxième société ukrainienne pour leur dire, il faut maintenant... Si on veut gagner, il faut faire des efforts aussi pour vous. Il faut que vous rentiez peut-être plus dans l'implication dans cette guerre. Alors justement, comment la population ukrainienne réagit? On va partir à Kiev pour rejoindre notre envoyé spécial, justement, Solène Riou, dont on a vu le reportage tout à l'heure. Comment réagissent les Ukrainiens? Comment ont-ils perçu ce changement de ton? Parce que c'en est un. Écoutez. C'est vrai qu'il y a un changement de ton, il y a un ton beaucoup plus grave du président Volodymyr Zelensky. Certains l'ont aussi trouvé moins fort que l'année dernière, particulièrement fatigué, voire même lassé. Mais globalement, cette adresse à la nation a été plutôt bien reçue par l'ensemble de la population, surtout par les Ukrainiens en Ukraine. Parce que c'est vrai qu'il y a cette phrase, en effet, qui est un petit peu plus controversée, celle où Volodymyr Zelensky appelle chacun à faire plus, celle où il s'adresse directement aux Ukrainiens et il leur dit soit vous travaillez, soit vous combattez, mais en tout cas, il les appelle vraiment à donner plus pour la nation. Alors pourquoi cette phrase a été mal prise par certains? Parce qu'elle vise certains individuellement, ceux qui n'ont pas de travail, mais ils ne l'ont pas forcément choisi, ceux qui vivent à l'étranger aussi. Alors pour cette frange de la population, pourquoi cette phrase est critiquée? Tout simplement parce qu'ils estiment que le gouvernement pourrait s'occuper de problèmes prioritaires. Ils trouvent par exemple que le gouvernement n'en fait pas assez pour la protection de l'emploi, qu'il y a encore beaucoup trop de corruption, que les règles ne sont pas claires sur la mobilisation. En revanche, pour les autres, cette phrase n'a pas été mal prise, tout simplement parce qu'elle n'a pas été interprétée comme un sermon, comme un rappel à l'ordre, mais plutôt comme une phrase au sein d'un argumentaire bien construit du président Volodymyr Zelensky qui visait plutôt à unifier la nation. Et c'est ça qui a rendu tout de même fort ce discours du président ukrainien, c'est cette volonté d'unifier, de rassembler tous les Ukrainiens autour de lui. Mais c'est vrai que certains nous ont dit qu'ils l'ont senti fatigué, d'autres en revanche nous ont dit avoir bu les paroles du président ukrainien Volodymyr Zelensky, avoir même pleuré en l'entendant hier soir.